Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi 1er avril et le 22 du mois de Adar Bet. Shiur qui nous concerne tous, que je vous conseille vivement d'écouter et de partager. Sur thème, les parents sont-ils responsables des erreurs et des péchés ou fautes de leurs enfants? Que ce soit la drogue, le vol, la débauche, la fainéantise et toutes sortes de défections ou de mauvaises choses qui pourraient ressortir de nos enfants. Et si oui, comment réparer? Comment les parents sont passés à côté de ça, malgré une éducation plutôt investie? Shiur acheté par Lévi, Vechom Partam, pour une bonne santé, réussite, parnassa, bonheur, shalom et surtout sérénité. On pensera à toutes les familles d'Israël, parce que qui n'est pas concerné par ce problème? Là, c'est famille Lévi, c'est famille Twitou, c'est famille Cohen, c'est famille Ouais, c'est vraiment un sujet très intéressant, surtout que d'habitude je prépare jamais. Et là, je me suis quand même pris des notes, vous voyez. Des notes parce que j'ai regardé dans mes livres d'études, j'ai regardé un petit peu sur le domaine psychologique et puis en même temps éducatif. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Donc voilà, c'est ce que je me propose avec l'aide d'Hachem de partager avec vous. On commence tout de suite ce jour en pensant bien sûr à tous les malades d'Israël, toutes nos victimes, que Dieu ramène tous nos otages, alors, est-ce que les parents ont une part de responsabilité? La première règle à retenir, premier 1, petit 1, aucune injustice ne s'abat sur nous si on ne le mérite pas. Aucune. Aucune, quand je vous dis aucune, c'est aucune. Comme on le dit d'ailleurs dans la prière, pour ceux qui veulent donc bien l'entendre, effectivement, quand on fait les tachanunim et qu'on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, vous constaterez que quand on dit avinu, pachanu, pagamnu, vechoulé, on dira à la fin, écoutez bien les mots, ve'ata tzadik, car Dieu tu es justice, al kol al ba'alenu, sur tout ce que nous subissons, tout ce qui vient sur nous. Qui est metasita, tu n'as fait que justice, va nachnu irshanu, car nous sommes, nous, les responsables. Donc, si vous posez la question, à savoir, et ça vous le retrouverez dans toutes les prières, des tachanunim entre autres, est-ce qu'on a une part de responsabilité vis-à-vis de ce que l'on subit par rapport à nos enfants? Réponse de la Torah, sans doute, sans point d'interrogation, oui. Oui, si on le subit, c'est qu'on fait un tikkun, il y a quelque chose avec toi. Mideoraita, comme on le dit dans les 10 commandements, Poked, donc troisième des 10 commandements, entre autres, Poked avon al banim val benebanim, al shelishim val rebeim, la faute des parents sera reportée sur les enfants. C'est-à-dire qu'il conviendrait presque de comprendre que les enfants, dans les manipulations spirituelles qu'on ne comprend pas dans les mondes parallèles, feront subir à leurs parents ce que nous-mêmes nous avons fait subir. Mida keneged mida lo batla. Tout le monde connaît l'histoire de cet enfant choqué de 8 ans qui voit son père mettre son propre père à la rue parce que sa femme, donc la belle-fille, ne voulait plus de son beau-père à la maison. Et on est en plein hiver, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une couverture, il prend une paire de ciseaux, il coupe l'enfant la couverture en deux. Et le père lui dit, mais pourquoi t'as coupé la couverture en deux? Fallait la mettre sur papy. Il fait froid dehors. Il dit, non papa, non. J'ai appris de toi comment se comporter avec son père. Donc, une moitié de cette couverture pour lui, et l'autre, je la garde pour toi quand tu seras vieux, quand tu viendras chez moi. Si ma femme ne veut pas de toi, je te mettrai à la porte. Donc oui, les enfants, à des degrés différents, font subir ce que nous ne savons pas, ou ce que nous savons de ce que nous avons fait subir. Ceci étant, la Torah va nous donner un tidrour. Donc, je vous donne maintenant le mode d'emploi de ce que va nous dire la Torah. Le père a 5 mitzvot à donner sur le domaine ilchatique. Il doit faire la brit mila à son fils, lui enseigner automatiquement la Torah. S'il ne le peut pas, il a le devoir de payer un rave pour le faire. Il a la bar mitzvah, c'est-à-dire le marier avec la Torah, mais cette mitzvah-là est comprise dans l'éducation spirituelle, donc le Talmud Torah entre autres. Il a le devoir de lui apprendre un métier, pour ne pas qu'il soit voleur ou dépendant. Il a le devoir de le marier, donc il rentre son fils sous la roupa. Et il y en a qui disent, il a le devoir de lui apprendre à nager. Ce sont les 5 mitzvot obligatoires pour chaque père. Vedi Barta, bam. Ok.
Ça, c'est sur le domaine éducatif de ce que la Torah attend de toi. Maintenant, il y a les 5 conditions sur lesquelles, psychologiquement, un enfant a le devoir de grandir, qui vont accompagner la Torah. Bonne ambiance, une maison chaleureuse, sympathique, où on a plus envie d'être à la maison que d'être dehors, de fuir. Une maison où il n'y a pas d'avodah zara, parce qu'on peut avoir la barbe, la kippa, le kissouille et la grande robe. Mais qu'est-ce que ça hurle, qu'est-ce que ça s'énerve, c'est de l'avodah zara. Et ça rentre quoi? Des démons à la maison. Et qu'est-ce que font ces formes extérieures qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne dirige pas? Ils influencent. Ils influencent. La tsniout, comme on l'avait avec Kimrit, qui était tellement pudique qu'elle a eu 7 enfants, tous Kohen Gadol. La pudeur. Le fait d'être quelqu'un de pudique même à la maison. Pas simplement au niveau vestimentaire, au niveau de la conduite. Le shalom. Une maison. Pas simplement où ça crie pas, mais il y a du shalom. Et le 5e élément, c'est comment tu as fait passer ta Torah. Vous savez combien de gens m'ont raconté de leur bouche, qui étaient d'une famille religieuse, ont tout jeté. Pourquoi? Ou trop laxiste, ou trop dur. Encore récemment. Une personne religieuse est dégoûtée de la Torah parce que les parents à la maison, c'est dictatural. Tu viens en retard au kidouche, t'es un rachat, t'as pas fait ça, t'es comme ça, t'as fait ton birkat Amazon, t'as eu le malheur de donner la fourchette. Ah, t'as pas le droit de donner une fourchette à le pied à la ra. Ça hurle. C'est dur. La moindre erreur, à la loupe. Oh, je suis un humain. Ça dépend comment t'as fait passer cette Torah. Je comprends pas, je les ai mis au Talmud Torah, j'aurais donné les brachot, j'ai prié. Baba, t'as raison. Mais comment t'as fait passer cette Torah? Est-ce une Torah de connaissance ou est-ce une Torah de vie? Tous ces points-là sont à revoir à l'intérieur. Comme par exemple l'hypocrisie de la religion. Je m'explique. Comment voulez-vous qu'un enfant grandisse quand d'un côté les parents sont sur des portables, ils regardent des choses et les enfants sont pas bêtes, et il dit après Mincha, Arvit, et ainsi de suite. Je les ai mis dans une école, je dis attention, je payais 500 € par mois. Mais c'est pas comme ça qu'on éduque. C'est ce qu'on appelle Dougma Ishit. C'est-à-dire, ne fais pas ce que je te dis. Regarde comment moi je me comporte. Tu peux pas être d'Atiloni. Tu peux pas être toute l'année, attention, tu viens à la synagogue le Shabbat, et puis tu es en vacances sur Elat ou à Jean-Lépin, et tu es parmi des femmes sur la plage. Ton fils, il est pas idiot. Oh, ça va, c'est un pambagnin, il n'y a rien de mal, c'est juste de la salade. Quel exemple tu donnes? Est-ce que tu as vraiment été à la hauteur de l'éducation de tes enfants pour dire comment se fait-il que j'en mérite des comme ceci ou comme cela? Est-ce que tu fais tous les jours ta bénédiction? Est-ce que tu fais ce qu'il faut vraiment? Ou est-ce que toi aussi tu es en période de je suis en haut, je suis en bas, je suis en bas, je suis en haut? Tu crois que tes enfants, ils sont quoi, psychologues? Ils voient pas non plus que toi aussi tu lâches, que toi aussi t'es mal? Comme l'a dit un jour un enfant, pendant un de mes cours, ici, au Beth Midrash, il m'a dit, mais Rav Tuitou, moi ça m'agace quand mon père me parle de Emouna, puisque j'entends dire à ma mère, tout de suite après, sa dracha à table, et il parle d'Emouna, et puis après il dit à maman, mais comment on va faire pour la fin du mois? Alors je suis passé dans la cuisine et je leur ai dit, Emouna. L'enfant qui m'a dit ça avait 13 ans. Ils sont pas bêtes, nos enfants. Tu lui dis, regarde pas, mais toi tu regardes. Tu lui dis, ne fais pas, mais toi tu fais. Mais toi tu te comprends, parce que moi je travaille, j'ai besoin aussi de me reposer. Mais lui aussi, il a besoin d'exemples à suivre. Donc quand on dit, qu'est-ce qu'on a raté? C'est orgueilleux de dire une chose pareille. T'es tellement parfaite, t'es tellement génial pour dire, mais qu'est-ce qu'on a raté? Peut-être que t'as raté, fallait pas bouger. Fallait bouger. Fallait pas bouger là-bas. Fallait bouger ici. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Alors, bien sûr, toutes les éducations que nous allons donner à nos enfants, si elles ne sont pas accompagnées de larmes et de télim tous les jours, qui porteront peut-être pas leurs fruits sur place, peut-être pour demain ou après-demain, il ne faut pas se décourager. Mais si tu veux que ton éducation soit réussite, tu as intérêt à prier. Pourquoi? Je vous le lis. Je vous ai noté vraiment tous les cas les plus évidents. La première chose, écoutez bien, c'est important.
N'oublie pas comment tu as fait ton enfant. Est-ce que tu étais Shomeret Nida quand ils sont nés? Est-ce que tu étais à l'omigvé? Si ce n'est pas le cas, tu as inclus en eux une impureté qu'on appelle Ben Nida. Est-ce que tu mangeais cachère quand tu l'as mis au monde? Est-ce que tu as vu des films avant d'aller faire l'amour? Tout ça va rentrer dans la semence et l'ovule de la procréation de cet enfant que tu vas mettre au monde. Ce qu'on appelle Zera Kodesh Bar Kayama. Une semence saine. Est-ce qu'elle est saine, cette semence? Est-ce que tu étais pur? Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a raconté de sa bouche. Pas quelqu'un qui a raconté au nom de l'autre. Quand je lui ai dit, dis-moi, tu parles de ton fils, ton fils, ton fils, ton fils. Mais toi, quand tu l'as mis au monde, tu étais quelqu'un de bien, de propre, de kadosh pour oser dire une chose pareille. Il va dire, ah, tu tout, j'ai trompé ma femme. Alors, tu vas faire des avérotes aussi graves que ça. Tu prends des femmes nida, et avec ce même instrument, tu vas donner la vie à ton fils, et tu veux que lui soit kadosh? Mais toi, t'es tamé. Comment tu veux que lui soit pur? Mais pour être comme ça, il faut être droit dans la vie. Il faut arrêter de se mentir. Parce que nous, vraiment, on est au point de... Que Baba Saleh, il dit ça, je comprends. D'ailleurs, pour moi, et tout va bien. Mais des gens comme nous, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je comprends pas, mon fils. On va y arriver. Le Rambam dit, si tu fais tchouva, malgré les erreurs que tu as faites dans ton passé, tout est réparable. C'est rétroactif. C'est-à-dire que tu as fait ton fils, ta femme n'était pas allée au mikvé, et aujourd'hui tu es shomer nida, tu regrettes, tu as fait tchouva, tu dis loin de la nida, ton fils quitte cette clipa, grâce à ta teshuva en tant que parent. Malgré tout, la question restera là, et maintenant on plonge dans le vif du sujet au niveau psychologique et thérapeutique. Pourquoi, malgré une bonne éducation normale, standard, ça veut dire quand même, bon, papa, maman, pas de divorce, il y a des hauts, il y a des bas, comment se fait-il que les enfants peuvent descendre du chemin de la Torah, et pire encore, plonger dans l'addiction du jeu, de la drogue, de l'addiction sexuelle? Comment se fait-il que, bon, ok, ils sont pas Baba Salé, ok, ils sont pas Rabbi, ils sont pas tout ce que tu veux. Mais il y a une différence entre être normal et être débauché ou addict. Ça, il n'y a pas de chez nous. On n'a pas de drogués à la maison, on n'a pas d'alcoolique à la maison, on n'a pas de ceci, on a des bons buveurs, mais on n'est pas adkedekar. Pourquoi on nous a volé ce droit à la normalisation? Une normalité d'une famille standard, ordinaire. On ne veut pas être extraordinaire, juste ordinaire. Makara. La Gemara nous dit dans Masechet Sota, même tête à Moudbet, la dernière génération n'aura jamais existé avant elle. Jamais. Jamais, 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 jamais. Il n'y aura plus de honte, il n'y aura plus de remise en question, il n'y aura pas de crainte du ciel, il n'y aura pas de vérité, il y aura de la haine. Il n'y aura pas de respect entre les uns et les autres. Il n'y aura que de la fainéantise. On voudra de l'argent, mais sans travailler. La justice n'ira que dans le sens de mon intérêt personnel. Seulement, comme on est tous dans nos intérêts, personne ne s'entendra. Adkedekar que nos chachamim m'ont dit dans ma Masechet Sanhedrin, j'espère ne pas être vivant dans cette période. Tellement elle sera dure. Il y en a deux qui ont dit oui. Pourquoi? Car l'influence de la dernière génération ne sera pas du tout comme l'influence des générations des années 80. Nos fréquentations, les réseaux sociaux, les films. Vous vous rappelez, j'en parle souvent. Quand on était jeune, les films avaient une morale. Le héros, c'était un vrai héros, c'était le gentil. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de sexe, meurtre, gore, mauvais, le film ne marche pas. Tu fais une émission aujourd'hui, madame, personne ne regarde. S'il n'y a pas de vulgarité, de vexation, d'humiliation, d'imposition, de haine, l'émission ne marche pas. C'est ce que regardent vos enfants. Pourquoi vous posez la question? C'est ce que regardent vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération de « je fais ce que je veux, je te coupe la tête si je veux, je te fais ceci ou je te fais cela ». Chacun fait ce qu'il veut. Personne n'a rien le droit de nous dire. Essayez de faire une réflexion. Une petite critique constructive. On te dira, avant de me dire comment retirer la paille qui est dans mon œil, retire d'abord la poutre qui est dans le tien. Personne ne reçoit aucune critique de personne. Les cœurs sont des cœurs de pierre de plus en plus. C'est marqué dans Yecheskel, on vient de le lire ce Shabbat. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Jamais on n'a connu ça. On avait honte, on demandait pardon, on savait que c'était pas bien. Mais aujourd'hui, le bien et le mal, qui peut les distinguer? Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, les enfants deviennent adultes, les adultes deviennent des enfants. On est dans un nuage assombri par une pollution toxique
duquel il est très difficile de distinguer la lumière. C'est ce qu'on vit. Ce qui fait que notre génération aujourd'hui ne doit pas être jugée, elle doit être aidée. On ne doit pas critiquer nos enfants pour ce qu'ils sont devenus. On doit se demander comment on peut les aider à sortir de ce qu'ils sont aujourd'hui pour pouvoir surmonter cela. Vous voyez tous les réseaux sociaux, là, TikTok et Tactique et tout ça, là, Instagram et tout ça. Quand les gens me racontent ce qu'il y a là-bas, mais je dis, mais comment tu peux être normal? Ton esprit, il est mort. Ton esprit, il est mort. C'est une addiction, mais ton esprit, il est mort. Mort, c'est mort. C'est mort. Les corps de métier disparaissent, les artistes disparaissent. La pensée disparaît. On t'apprend à penser. On t'inclut comme de la rasbana dans ton cerveau quoi penser. C'est plus l'époque où à minuit, il n'y a plus de télévision. Il était temps que tu retrouves ton esprit. On est addict. On est addict à la fainéantise. Marchev, c'est l'aide du mot moarchev. Un cerveau qui arrête de penser. En psychologie, pas moi, hein, en psychologie, les réseaux sociaux s'appellent Magefa Shketa. Moi qui suis responsable du Mamad Kib, je m'occupe de la jeunesse ici dans la ville d'Ashdod, au sein de la mairie. Les psychologues disent que le plus grand fléau de l'esprit de cette génération, c'est les réseaux sociaux. Où tout est permis là-bas. Tout. Tout le monde se vend, tout le monde critique, tout le monde insulte, tout le monde... Il y a aussi certainement des bonnes choses, attention, je ne dis pas que tout est noir, non, mais quand même. Troisième chose, tout simplement les épreuves mal gérées et celles qui sont mal vécues. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que par contre j'ai tellement de cas comme ça que je pourrais prendre des heures à vous en donner des exemples. Combien de parents ont découvert, qui ne connaissaient pas leurs enfants, qu'ils ont été abusés, oui, même sexuellement, même par des membres de la famille, qu'ils ont eu des chocs émotionnels, qu'ils ont vécu des blessures ou des déceptions qui n'ont jamais cicatrisé ou très mal vécues. Automatiquement, chers amis, quand la tristesse s'installe chez nos jeunes, toutes les portes de la débauche sont ouvertes. C'est automatique. Donc des fois, avant de nous plonger dans la critique de nos enfants, mais à quoi tu ressembles? T'as plus rien de juif. Pose-lui la question, pourquoi t'en es là? Pourquoi la Torah ne t'intéresse plus? Qu'est-ce qu'on a raté? Quelle réponse n'est pas venue à toi qui a tout remis en question? Parce que si c'est ça que tu recherches, j'aurais peut-être une solution. Quatrième point ou cinquième point, ne pas me croire, ce que je vous dis, c'est un état de fait. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent vivre tout simplement, écoutez bien les mots, vous allez être choqués, l'expérience. L'adrénaline, j'ai envie de vivre l'expérience. J'ai parlé avec une personne, il y a à peu près même pas un an de cela, qui m'a avoué, une femme, qu'elle était partie avec une autre femme. Je suis désolé pour les mots employés, c'est pas très joli à entendre. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Quel rapport avec vous? Juste que je comprends. Et elle m'a répondu cette phrase de sa bouche, alors que bon, encore une fois, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner dans ce domaine. Le saut à l'élastique, les gens qui sautent d'un toit à un toit. L'expérience, l'adrénaline, de sauter, de prendre des risques. On n'a plus peur de la mort, on en rigole même. Cette femme m'a dit l'expérience, j'ai envie d'expérimenter, elle m'a dit. Je dis, expérimenter? Expérimenter? Okay. Quand on a un ras-le-bol général de tout, qu'on a tout, on n'a plus rien. On a les plasmas, on a les appareils les plus modernes, on a des voitures qui roulent extrêmement vite, on se déplace d'un pays à un autre avec des... Il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les gens, ils parlent d'aller sur Mars, sur la Lune. Parce que la Terre, ça y est, on a tout fait. Quoique c'est pas tout à fait vrai, mais de façon idéologique. L'expérience. Qui se constitue de la suite de ce qu'on appelle en psychologie la bêtise humaine. Il y a des gens qui vont faire des choses, des actes bêtes, parce que ils ont envie d'être bêtes. Vivre l'expérience d'une bêtise. Le problème qu'ils se prennent, c'est qu'au début, par exemple, tu vas jouer aux cartes. Bon, ça va, j'ai rien fait de mal, jouer aux cartes. Mais après, tu vois qu'elle n'a pas du gain. Elle n'a pas du gain. Donc ça devient intéressant. Après, tu vis dans l'illusion. Je peux gagner beaucoup d'argent. Pourquoi me fatiguer à gagner 4 000 € en un mois, alors que je peux les gagner en un jeu de cartes? Mais il va falloir que je prenne des risques. Et donc l'addiction s'installe. Le fantasme s'installe.
Et c'est pareil pour tout. Comme l'explique le Meshilat Yesharim et tous les livres de Moussar que nous avons. Quand tu commences à faire une toute petite faute, à l'image du pantalon, tu as un petit trou dans ton pantalon. Bon, il y a déjà un petit trou, c'est pas grave. Il s'est un peu déchiré, parce qu'il y a déjà un trou. Qu'est-ce que tu vas finir par faire? Prendre le ciseau, tu vas tout couper. Tu vas en faire un short. Ah, et déchiré. Au lieu de le recoudre. Non, je vais en faire un short. C'est exactement comme ça qu'opère notre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Une jeune fille, la pauvre, gentille, bien éduquée. C'est l'amourage d'un homme qui va la manipuler. T'es belle. Waouh, je t'aime. Toi et moi, c'est certain que c'est pour la vie. Elle, Jacques, il n'y a pas de mec. Nigmar. Ouais, il me regarde. Lui, il me regarde. Lui, il s'intéresse à moi. Fragilité d'esprit. Mais fragilité humaine. Et puis voilà que, doucement, et puis ils arrivent à l'acte. Une fois qu'elle a perdu sa virginité, la porte est ouverte pour toutes les autres occasions. C'est pas qu'elle est plongée dans la débauche sexuelle, c'est que la porte blindée a été ouverte. Donc une fois qu'on se sent sali, au début, on a honte. Après, on a moins honte. Après, c'est normal. Et pour finir, je fais ce que je veux et je kiffe et j'aime. Matagi Darshav. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout ça, ces expériences, tout ce que vous entendez, sont des états de fait sur le terrain. Comme l'enseigne la deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Masechet Avot, donc c'est le 7e point, Avera, Goreret Avera. Qu'est-ce qui provoque cette Idarderut, c'est-à-dire cette chute dans les abîmes de la folie? C'est tout simplement que la faute engendre la faute. Tu vas avec celui-là, tu finiras par aller avec celui-là, avec son copain, tu vas faire ça, tu vas faire ceci. Tu commences avec une drogue douce, aller un petit joint, puis après tu finiras avec ecstasy, après tu finiras avec la drogue blanche, et ça va aller de pire en pire. Après tu as des besoins, donc tu deviens voleur. Bah, tu as besoin d'oseille, il faut bien que tu aies le volet, l'oseille. Tu vas pas gagner comme ça de l'argent aussi facilement. Donc, t'es un voleur. Non, la conséquence de ma bêtise d'avoir commencé un jour un joint m'a amené à prendre de la drogue dure qui aujourd'hui m'emmène à voler de l'argent. C'est pas que je suis un voleur. C'est qu'il y a un chemin qui emmène vers la perte jusqu'au jour où tout s'arrête. Parce qu'on ne pouvait plus descendre plus bas que ça. Le 8e point n'est pas des moindres. Il est relié à la réincarnation. Alors là, par contre, ça pourrait prendre des heures. Prenons le cas de Chizkiyahu Améler. Nous avons le roi d'Israël, nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Écoutez bien, c'est magnifique. Et il veut pas se marier. On dit, pourquoi tu ne veux pas te marier? Lui dit le prophète, Isaïe. Il dit, parce que j'ai vu, par l'esprit divin, que mes enfants seraient des Réchaïm, des gens méchants. Donc, j'ai pas envie de me marier pour avoir des enfants qui soient pourris. J'ai pas envie, moi, tzaddik, d'avoir des enfants, rachat. Il a répondu, de quoi tu te mêles? Il lui dit, tu sais quoi? Moi, je suis tzaddik, toi, t'es tzaddik. Que mon fils épouse, que moi, j'épouse ta fille. Et ainsi fut fait. Chizkiyahu Améler va se marier avec la fille du prophète, et ils vont avoir 2 enfants, 3 même, dont un qui est très connu, le roi Ménaché, qui deviendra un grand rachat, qui va instaurer des veaux d'or et faire du mal au peuple d'Israël, les éloigner de la lumière, mais à la fin de sa vie fera tchouva. Très bien. Mais qu'est-ce que va nous apprendre cette Gemara? Eh bien, elle va nous apprendre qu'il y a des gens qui viennent dans ce monde qui n'ont rien à voir avec toi en réalité. Ils sont venus chez toi parce que toi, tu avais un tikkun à faire de les avoir. Mais eux, par contre, dans leur réincarnation, ils devaient descendre là où ils sont. Et vous savez pourquoi? Le Rama de Pano, ainsi que le Harizal nous dit, parce que cette personne-là, elle a échoué dans sa réincarnation précédente. Et elle doit réussir sa mission. Donc elle revient. Seulement dans la réincarnation précédente, elle était débauchée. Donc il faut qu'elle revienne dans les mêmes conditions. La vie va l'emmener à fréquenter des gens qui vont la débaucher. Pour que de là-bas, elle fasse tes choix. Il faut que tu redémarres au même point de départ que là où tu étais dans la réincarnation précédente. Et c'est pour ça que ça explique tout. Pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des gens malades, pourquoi il y a des gens beaux, pourquoi il y a des gens moches. Pourquoi tout ça? Pourquoi on n'est pas tous pareils? Parce qu'on revient exactement dans un état dans lequel on doit se réparer avec des armes précises, des moments, des lieux et des conditions qui correspondent à un passé que tu ne connais pas. Donc ce qui compte, c'est pas à la limite pourquoi t'en es arrivé là, mais surtout comment te sortir de là, puisque le but,
c'est d'en sortir. Car aucune épreuve nous est donnée si on ne peut pas la surmonter. Deuxième explication sur la réincarnation qui fait encore plus mal. Comme vous le savez tous, nous dit la Mishnah dans Maseret Avot, Hillel marchait avec ses élèves. Et il vit un crâne qui gissait dans l'eau. Et il dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé que lui-même est mort noyé. Des fois, il arrive que vous ne le savez pas, mais avant, on a déjà préexisté. Puis on a pris une fille, et puis on lui a volé sa virginité, puis on l'a prostituée. On a pris un garçon, on l'a mis dans la drogue, on en a fait un dealer, et ainsi de suite. On a fait du mal. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, dans sa justice? Ce que tu as fait subir, c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. Tu reviendras dans ce monde. Et toi aussi, on va t'envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il va te faire subir exactement ce que toi, tu as fait subir. Pourquoi t'as emmené mon fils dans ce genre de tripot? C'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est une des réponses. Parce que lui, avant, il a emmené quelqu'un dans ce même tripot et il l'a fait tomber. Et il a beaucoup souffert. Un jour, une femme m'a dit, avec des larmes de sang, Rav Twitou, je me suis marié les Shem Shamaïm. J'ai tout donné à mon mari. J'ai éduqué mes enfants dans la Torah. Je suis pudique. Il m'a quitté pour une plus jeune. Sans aucune hésitation, il m'a donné le dos comme si je n'avais jamais existé. Il m'a dit, désolé, je suis amoureux d'elle. Je te laisse tout, je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je lui ai dit, j'en sais rien. Ahmed va au cotel. Moi, je ne peux pas te répondre à la place de Dieu. Ce serait trop orgueilleux et en plus faux. Mais il y a une chose que je sais. C'est des réponses qui ne sont peut-être pas ta réponse, mais c'est une des réponses. Si cette jeune fille qui a profité de sa jeunesse pour te voler ton mari l'a fait, c'est qu'apparemment toi, dans un Gilgul précédent, tu l'as fait aussi à quelqu'un. Sinon, jamais il aurait essayé de faire les choses. Jamais. Alors c'est peut-être pas sa réponse à elle, dans son cas à elle, j'en sais rien. Peut-être qu'elle cache des choses, ou peut-être que Bémet elle a commis des erreurs. Parce que quand après tu poses la question et que tu vois les choses, moi, encore une fois, ça m'est arrivé, pourquoi tu fais ça? Ma femme ne se donne jamais, elle me crie tout le temps dessus, c'est pas ce que vous voyez, il faut voir à la maison. Bon. Après, il y a la vérité que personne ne connaît, qu'on appelle les tenants, les aboutissants. Il m'a frappé, oui, mais de l'autre côté, je lui ai donné une gifle avant. Après, il faut toujours écouter les deux sons de cloche. On est tous d'accord là-dessus. Mais dans la liste que j'ai notée dans mes études, c'est marqué là-bas, si tu vois des choses que tu ne comprends pas, et tu ne comprends pas que malgré ton éducation, il est venu te prendre et t'emmener dans l'idolâtrie ou une addiction quelconque. Ça, c'est parce que toi, avant, tu l'as fait subir à quelqu'un. Alors on viendra te prendre, t'y emmener toi-même. Mida keneged mida lobatla. Mesure pour mesure. Mais pourquoi ça nous rend fous, nous? Parce qu'on ne se rappelle pas de qui on était avant. Donc pour nous, c'est une injustice. Et c'est pour ça qu'on dit les tachanonim, les supplications de pardon, au pluriel. Le Ben Ishraï dit pourquoi au pluriel? Il dit parce que quand tu demandes pardon en 2024 de l'ère vulgaire aujourd'hui, tu demandes pardon aussi pour ton existence précédente, donc au pluriel. On était 2, on était 5. Combien il y a eu de réincarnations préalables? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous des réincarnations des générations les pires qui ont fâché Hachem. On est tous présents aujourd'hui, nous dit le Harizal. Pas David Twitou, le Harizal. Donc si on est les pires réincarnations de ceux qui ont fâché de toute la génération de Dieu, il est évident que cette génération n'est pas facile à supporter. C'est évident. Mais c'est la meilleure. Parce que là où il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de lumière derrière. Donc il faut être patient. Patience, prière, tolérance, recul, mais toujours honorer la Torah. Continue, toi, ton chemin. Continue, avance vers la Torah. Quand la base est bonne dans l'éducation, si vraiment tu as fait ce qu'il fallait, et que la base, elle est là, le judaïsme est là, la racine, elle est sous terre, elle ne va pas jusque-là. Le ver qui vient manger l'arbre, il ne va pas jusque-là en général. Parce que c'est trop amer pour lui. Autre explication. Ça, on l'a dit. Ah, tout simplement manque d'émouna. Ou manque de connaissances. Et l'essentiel, donc ça c'est l'étude la plus évidente, qu'à la fin des temps, la crainte du ciel sera tombée. Veyerechet im asou, c'est marqué. Il n'y aura plus de crainte du ciel. Ben, si je crains plus Dieu, j'ai aucune raison de m'interdire quoi que ce soit. Vivons, mangeons, car demain sera un nouveau jour. Travailler essentiellement la crainte du ciel. Il y a une différence entre donner de l'éducation religieuse à ses enfants et de leur apprendre à craindre le ciel
Irat Shamaim ve'avat Hashem. Aimer le ciel et craindre le ciel. Neuvième élément. Alors là, par contre, je sais que vous allez être choqués, mais on l'a déjà dit. Pathologie. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pathologies qui sont de plus en plus abstraites, donc pas déclarées entre 15 et 25 ans en général pour les pathologies kvédotes comme la schizophrénie, la bipolarité et autres, hein, comme le borderline, qui sont des maladies kvédotes, méodes, et qui se dévoilent entre 14-15 ans jusqu'à 25-26 ans. C'est à peu près la période. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies qui s'accompagnent de tristesse naturelle, mal de vivre, cœur de pierre, manque d'empathie. Plus rien à faire de rien. Plus envie de se battre. L'influence extérieure, par exemple, dans notre génération, la guerre, Russie, Ukraine, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans les pays, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Donc c'est vrai que l'ambiance générale, aujourd'hui, tu prends un jeune qui fait son baccalauréat, qui va faire des études, il dit mais à quoi ça va me servir? Est-ce que je veux vraiment trouver un travail? L'incertitude. On vit dans un monde très incertain, ce qui fait que nos enfants, ils ont peur. Ils ont peur, alors ils vont s'oublier dans les mauvaises choses pour essayer de retirer au moins quelques moments de soi-disant bonheur. Et pour finir, un enseignement du Rav Kook, descendre, ou même du Rabbi, descendre tout simplement pour mieux remonter. Des fois dans la vie, un peu à l'image de Lot qui va descendre à Sodome et Gomorrhe, mais en réalité pour faire naître le Mashiach, route à Moabien. Des fois, il y a des chutes qui sont une nécessité pour mieux remonter, pour se rendre compte, pour monter encore plus haut que ce que l'on était. C'est très risqué, mais ça fait partie des fois de plans divins. Et pour finir, Al-Pi Kabbalah, c'est le 10e. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, dans certains endroits, il existe des étincelles qui se trouvent dans la pureté la plus totale. Et alors ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée. Alors je sais pas, je finirai avec ça, peut-être que ça aidera, mais je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais on me l'avait racontée. C'est pas la personne elle-même qui me l'avait racontée, c'est une personne qui m'avait raconté cette histoire qu'on lui avait racontée. Donc je préfère être prudent, et voilà de quoi il s'agit. Il s'agissait d'un homme qui, une fois de plus, je suis désolé de parler de ce sujet-là, non pas parce que j'ai envie d'en parler, mais parce qu'il est d'actualité. Il était donc dans les joints, il était dans la débauche féminine et autres. Et il allait voir tout le temps les prostituées. Et puis voilà qu'un jour il est arrivé, on m'a raconté qu'il arrivait donc dans une maison de prostitution. Et la prostituée avec qui il était dans la chambre lui a parlé un peu plus à son cœur que d'habitude. Ils ont commencé à sympathiser. Au lieu d'avoir fauté ensemble, ils ont commencé réellement à parler. Et en parlant, il s'est rendu compte que cette fille était juive. Il lui a dit, mais tu sais que moi aussi je suis juif. Mais pourquoi toi t'en es là? Elle a commencé à lui parler de ses parents. Il lui a dit, moi j'ai vécu la même chose. En 2 mots, ils sont finis par tomber amoureux l'un de l'autre. Il a sorti de la prostitution. Ils se sont mariés et ils ont fait tchouva. On m'avait raconté que cette fille-là, elle a dit, des fois, les mauvaises choses font naître de bonnes choses. Parce que s'il n'était pas venu me chercher, je ne serais jamais sorti du trou dans lequel j'étais. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il cache des diamants dans l'Égypte, dans l'esclavage. Mais en réalité, c'est pour sortir de là-bas toute la Torah du Har Sinaï. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.